40 milliards. 40 milliards pour transformer la vie de 200 000 habitants et au-delà. 40 milliards, c'est un gros chiffre, mais surtout, c'est une grosse ambition derrière. On en discute dans un instant avec mon invité, Raphaël Ponce. Raphaël Ponce, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Écosystème D. Je viens d'annoncer un chiffre, 40 milliards, mais ce n'est qu'un chiffre. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, à quoi ça va servir, et les ambitions, je le disais, sont extrêmement importantes. Oui, 40 milliards d'euros d'investissement, c'est un chiffre colossal, mais c'est un chiffre qui permettra de transformer le bassin industriel-portuaire de Dunkerque et qui permet un développement économique, pas uniquement du territoire, mais bien au-delà de la région, même un rayonnement international avec ces investissements. Donc sur ces investissements, on aura évidemment plusieurs investissements très importants. Le premier, c'est celui de la production de l'énergie électrique nécessaire à la décarbonation du territoire. Donc on aura la construction de 2 EPR le projet EDF, mais aussi un projet de construction d'éolien offshore. Donc maintenir le mix énergétique qui existe sur ce territoire, c'est essentiel. Dans ces 40 milliards d'investissements, vous avez aussi l'arrivée des nouvelles industries sur le territoire, donc les grandes gigafactories et toute la filière batterie électrique qui arrive sur ce territoire, à peu près on annonce entre 8 et 9 milliards d'investissements sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de la production en amont, la fabrication des modules, mais surtout aussi le recyclage pour être vraiment dans quelque chose de durable, circulaire et durable. Et puis enfin, dans ces investissements, vous avez aussi la transformation des industriels existants sur ce territoire. La sidérurgie est en train de se transformer totalement, elle se décarbone. C'est des investissements très lourds, on parle de 5 à 6 milliards d'investissements. Et nous, collectivités ou avec l'ensemble des partenaires du territoire, on construit aussi toutes les infrastructures nécessaires au développement économique d'un territoire, c'est-à-dire les infrastructures routières, les infrastructures électriques, les infrastructures de logement, les écoles, tout ce qu'il faut pour accompagner cette transformation. Oui, parce que quand on fait venir les industriels derrière, c'est des milliers d'emplois. Je crois que, alors je sais plus à quelle échéance, mais vous projetez 20 000 emplois. Et donc effectivement, derrière, c'est des nouveaux collaborateurs, c'est des enfants à mettre à l'école, c'est tout un territoire à repenser. Exactement, c'est 20 000 emplois directs et indirects qui seront annoncés sur les 10 prochaines années, avec une progression sur les 6-7 prochaines années avec des pics sur des gros chantiers comme celui de l'EPR dont je vous parlais tout à l'heure. 20 000 emplois sur un bassin de 200 000 habitants, c'est 10%. C'est ça. Mais alors, évidemment, ces emplois ne seront pas exclusivement ceux pour les habitants dunkerquois. Actuels. Il y aura évidemment pour les Dunkerquois. Il y aura les deux. Évidemment, il y a un rayonnement plus large que ça. On a un bassin d'emploi qui va jusqu'à 40-50 kilomètres en dessous de Dunkerque ou autour de Dunkerque plutôt. Et c'est important pour nous. Dunkerque, c'est aussi une opportunité pour tout le territoire régional. C'est vraiment un poumon économique aujourd'hui pour la région et c'est effectivement une locomotive pour notre territoire. Derrière cette décarbonation, il y a toutes ces nouvelles industries. Quand on veut parler d'industrie, il faut en changer aussi l'image, que beaucoup s'en font. Et d'ailleurs, on en rigolait avant de lancer les caméras, mais vous êtes aussi directeur général adjoint de la communauté urbaine de Dunkerque. Mais je vous ai présenté comme directeur général d'Écosystème D, qui est le groupement d'intérêt public, oui. qui mène tout ça et qui est effectivement une marque qui donne envie de s'intéresser au sujet. On entend le jeu de mots. Alors le D, est-ce que c'est Dunkerque? Est-ce que c'est la débrouille? Est-ce que c'est un peu de tout ça? C'est peut-être d'autres choses? Alors le D, c'est Dunkerque évidemment, mais c'est aussi développement, c'est durable, c'est décarbonation, c'est la débrouille aussi. Ouais. C'est surtout un groupement d'intérêt public qui a été mis en place à l'initiative de Patrice Vergrit, le président de la communauté urbaine de Dunkerque, et qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs. Et là aussi, il faut noter cette volonté politique de se transformer, d'être en adéquation par rapport aux attentes des industriels, et ça c'est important. Donc dans ce groupement d'intérêt public, vous retrouvez
la communauté urbaine de Dunkerque, le grand port maritime de Dunkerque, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre et la chambre de commerce et de l'industrie. Donc on se regroupe en tant qu'acteur public. En fait, on fait équipe. On fait équipe. On bosse ensemble. Et on travaille avec évidemment tous les industriels. Et l'objectif, c'est de construire une feuille de route, une trajectoire qu'on partage, avec des ambitions parfois ou des enjeux qui sont différents, parce que quand on est une collectivité ou on est un industriel, on n'a pas forcément les mêmes lignes. Ni le même rapport au temps. Ni même le même rapport au temps. Et justement, cet outil, il doit permettre de faire le lien entre des pouvoirs publics et des industries, et de faire avancer un projet territorial qui doit répondre aux enjeux temporels fixés par les industries ou fixés aussi par l'enjeu climatique. Et c'est ça. Parce qu'on est surtout là pour ça aussi. Et derrière l'enjeu climatique, une attente légitime des citoyens de vivre sur une planète peut-être plus saine. Exactement. Et c'est là aussi une responsabilité qu'on a, et c'est un peu, si vous passer le terme, le deal qu'on a avec les industriels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'inscrit dans une volonté de décarbonation, une volonté d'améliorer les impacts environnementaux liés à l'industrie, parce que nous, vis-à-vis de notre population, on veut que la qualité de vie sur ce territoire, elle soit la plus acceptable possible, la meilleure possible pour l'ensemble de nos citoyens. Donc c'est vraiment un rapport quelque part au départ de force, mais qui s'inscrit après dans une logique de transformation et de développement commune. Alors, je pense pas trahir de secret en disant qu'il y a une compétition entre territoires pour accueillir justement ces industriels, parce que derrière ces créations d'industries ou de relocalisation, de réindustrialisation, il y a des emplois. Comment on fait venir les industriels sur le territoire ? C'est quoi l'argument les arguments Alors il y en a plusieurs. Évidemment, on a la chance d'être sur un territoire portuaire. On est sur le 3e port de France, donc on a beaucoup de zones, de terrains pour accueillir des industries. Mais il suffit pas d'avoir uniquement des terrains. Il y a une vraie logique, une vraie stratégie. Et la communauté urbaine de Dunkerque et le grand port maritime ont anticipé les choses, ont mis en place tout ce qui était nécessaire à l'accueil des industries, c'est-à-dire préparer des plateformes, électrifier des plateformes, amener les utilités pour qu'un industriel vienne sur ce territoire. Et quand on est en compétition, après, ce qu'on propose ou ce qu'on vend, si vous passez l'expression aussi, c'est le savoir-faire dunkerquois. On est sur un tissu industriel, on a une culture de l'industrie très forte, et les industriels qui arrivent ici, ils n'arrivent pas sur un territoire qui ne connaît pas l'industrie. Donc on les accueille bien volontiers. Quand on dit on connaît l'industrie, ça veut dire quoi? C'est qu'on la ressent, c'est que dans les familles, on sait ce que c'est d'aller à l'usine, ou c'est les formations qui sont déjà là. Alors il y a effectivement une culture par la présence d'industriels historiquement sur la sidérurgie, sur la pharmacie, sur plein d'autres secteurs d'activité qui est très forte. Il n'empêche que pour attirer les jeunes, on a encore énormément de travail à faire sur ces questions d'attractivité des métiers de l'industrie. Le fait d'amener aussi des nouvelles industries redonne une autre image aussi à l'industrie. Parce qu'on parle de digital, on parle d'intelligence artificielle. Enfin, aujourd'hui, on va dans les industries 4.0, c'est comme ça qu'on les appelle. T'as l'impression d'être à la NASA. C'est à peu près ça. C'est vrai que quand on va sur les nouvelles gigafactories, on voit qu'on y est déjà, mais c'est aussi, il faut le noter, c'est remarquable de voir la transformation des industries existantes comme ArcelorMittal, anciennes, bien sûr, qui sont en train de se transformer totalement, qui sont en train de basculer effectivement, vous le disiez, sur l'intelligence artificielle, sur du numérique. Et aujourd'hui, l'image un peu passéiste qui existait sur l'industrie est complètement renouvelée. On a aujourd'hui des vraies opportunités et des conditions de travail dans les industries qui ont notablement changé ces dernières années. Il y a une vraie volonté, une prise de conscience évidemment des industriels. Alors, il y a la volonté politique d'enchanter, d'intéresser la population, et il y a la réalité. Et en fait, à quelques mètres de nous, quelques dizaines de mètres de nous, vous avez monté la Fabulous Factory. Quid de l'intérêt, ouais. Alors déjà, qu'est-ce que c'est, et surtout à quel point il y a l'appétence ou pas de la population, du grand public là sur la promenade. Exactement. Je sais pas si on dit la promenade. C'est la digue, on appelle ça la digue à Dunkerque, la nouvelle digue qui a été complètement refaite, et ça aussi c'est une source d'attractivité pour le territoire. Il faut être capable d'avoir une ville urbanistiquement plaisante pour les gens qui y viennent. Pour revenir à la Fabulous Factory, oui, c'est très important. C'est un programme qu'on
qu'on a monté dans le cadre de Territoire d'innovation, donc un appel à projet qui avait été lancé dans le cadre de France 2030 et qui permet aujourd'hui d'expliquer à la population, aux jeunes, aux chercheurs d'emploi, ce qui se passe, quelle est la transformation de ce territoire, quelles sont surtout les opportunités qui se présentent pour la population en termes d'emploi, en termes de formation. Donc c'est la 3e édition. On est vraiment ravis parce qu'on est parti la première année, on avait eu 4000 personnes. Aujourd'hui, cette année, on en attend 10 000. On attend 6 000 jeunes du territoire, mais pas que le territoire dunkerquois, aussi plus largement, qui viennent découvrir les métiers. Et là aussi, on avait fixé un cahier des charges avec les entrepreneurs, les entreprises, et c'était important, c'était de dire, nous, on ne souhaite pas que vous ameniez des kakémonos, des choses comme ça, on veut du concret. On veut que les gens viennent toucher. Ouais. Il faut toucher, il faut voir, il faut expliquer, il faut être dans le réel. Il faut que les gens comprennent vraiment ce qui se passe. Donc, même dans la présentation, faut pas être à l'ancienne, quoi. Voilà, exactement. Faut toucher du doigt. Il faut montrer ce que c'est une batterie, un module électrique pour les véhicules électriques, mais aussi toute la chaîne d'électrification nécessaire à cette production. Donc c'est l'ambition de la fabuleuse Factory qui a été vraiment, et ça c'était aussi un souhait de Patrice Verririt qui accorde une importance énorme à l'explication, à la transformation de ce territoire. Si on veut qu'il y ait une acceptabilité, on transforme pas sans expliquer. Exactement. Et surtout, l'intérêt pour nous, c'est effectivement, vous le disiez, c'est d'expliquer les opportunités d'emploi, les opportunités de formation. On crée depuis 2-3 ans des nouvelles filières de formation sur ce territoire qui sont en adéquation, qui répondent aux besoins des industriels. Ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on ne subit pas quelque part les grands programmes nationaux. On demande à l'éducation nationale qui joue le jeu d'adapter ces programmes de formation à nos besoins réels par rapport à ce qu'il y a en termes d'industrie, mais pas que, aussi des services à la personne. On a des besoins autres que ceux de l'industrie uniquement sur le territoire. Alors, on est là pendant 3 jours pour parler de transition énergétique. Moi, je n'aurais qu'une transition hasardeuse vers la conclusion. Un grand merci à vous, Raphaël Ponce. Merci à vous. Très bonne journée.